Tu viens tout juste de terminer le jeu Ghost of Tsushima et tu as une fièvre envie d'en savoir plus sur qui sont réellement les samouraïs. Et bien cet épisode est fait pour toi. Fais recevoir salutations, installe-toi avec Cheap Coca et écoute l'histoire des samouraïs. Avant de commencer officiellement cet épisode, il est important de savoir qu'est-ce qu'un samouraï et pourquoi ce terme fut utilisé. Nous allons donc nous pencher un tout petit peu sur l'étymologie. Ce que nous appelons aujourd'hui sous le nom de samouraï n'était pas désigné comme cela au départ. En effet, tout guerrier se voyait plutôt identifié par les termes mono-nufu jusqu'au 8e siècle, puis par tsuwamono ou encore buchi, traduisant homme d'armes. Toutefois, les bushi et les samouraïs ne partagent pas totalement le même statut, car le samouraï a un lien plus marqué envers celui qu'il protège en plus d'appartenir à une classe supérieure de guerriers. C'est donc au 10e siècle que le terme samouraï aurait été mentionné pour la première fois dans un texte. Prenant racine dans le verbe saburo, qui signifie servir, le terme samouraï tel que l'on connaît aujourd'hui prit son ampleur, dès le début de la période Edo, vers le 16e siècle de notre ère. Les origines entourant la naissance des samouraïs est encore aujourd'hui incertaine. Il serait possible qu'en 794, soit à la fin de la période Nara, que Kammu, empereur du Japon, ait souhaité assouvir son envie de conquête sur les terres Hannu en créant un nouvel ordre militaire. Cette initiative trouve son origine dans une lassitude face à l'inefficacité de l'ancien système chinois uniquement basé sur la conscription. Cette origine serait possible mais pas exacte, car selon Mitsukure, l'auteur du livre Samouraï publié en 2003, il y aurait plusieurs autres possibilités. Selon lui, les Kukutsu, des nomades qui parcouraient le Japon en vivant de spectacles de marionnettes et d'acrobatie, eux aussi réputés comme grands cavaliers archers. Il est toutefois impossible de dire s'ils utilisaient des grands arcs. Le contact avec les Emishi durant les combats contre eux, mais aussi au cours d'activités commerciales ou en les employant comme mercenaires pour protéger Kyūshū de tentatives d'invasion coréennes ou chinoises, ont pu inspirer à la cour impériale de Kyoto l'idée de créer une cavalerie, jusqu'ici totalement absente de l'histoire militaire du Japon. Ici, ce ne sont que quelques exemples, mais si cela vous intéresse, je vous invite à vous procurer les œuvres listées ci-dessous. D'ailleurs, selon le site aucoeurdujapon.com, l'ère Heian fut particulièrement fructueuse pour la cour impériale. Toutefois, les provinces, en revanche, étaient secouées de révoltes paysannes dues aux lourds impôts réprimés par le gouvernement. Les samouraïs étaient principalement des forces armées personnelles de riches aristocrates, étant eux-mêmes propriétaires de nombreuses terres. La plupart de ces nobles fuyaient alors la cour impériale pour tenter de faire fortune à leur compte. C'est en 935 que Taira no Samakado, gouverneur de la province de Shimoza, tua son oncle Kunika avec à son côté une poignée de guerriers. Il prit alors le contrôle du Kanto et s'autoproclama empereur en 939. À ce moment, mais sur les côtes, Fujiwara no Sumitomo rassemblait des Wako, des pirates, et se révolta contre l'impérial lui aussi. En réponse à ces révoltes, le gouvernement engagea d'autres clans pour lutter contre ces infidèles lors de la rébellion de Joen Tengyo. En 1028, Taira no Dadatsun, un chef de clan Taira, se révolta et prit le contrôle du Kanto. Selon Louis-Frédéric, auteur de Le Japon Dictionnaire et Civilisation, les forces impériales étaient trop faibles pour intervenir efficacement contre lui. Mais après plusieurs mois de combat, les forces impériales envoyèrent Taira no Naokata pour régler le conflit, mais périt contre Tadatsun. En 1031, Minamoto no Yorinobu se joignit aux forces de pacification impériale, obligeant Tadatsun à se rendre, et prit le contrôle du Kanto. Enfin, lorsque les révoltes furent terminées, les deux familles samouraïs les plus puissantes, les Taira et les Minamoto, furent demandées à la cour pour protéger l'empereur et les aristocrates. Durant la fin du 12e siècle, divers conflits naissent un peu partout au Japon, comme la rébellion de Hogan, les rébellions de Enji ou encore la guerre de Ginpei. Ces conflits, tous inspirés de petites révoltes populaires, ont mené à des affrontements dans les hautes sphères sociales. C'est lors du conflit final et donc de la victoire des Minamoto contre les Tairas en 1185 que ceux-ci vont fonder un nouveau régime à Kamakura. Dans celui-ci, les samouraïs obtiennent en leurs mains le pouvoir total en guise de reconnaissance pour leur puissance militaire.
C'est d'ailleurs en ce temps que les qualifications pour être samouraï sont devenues plus strictes et que la religion bouddhiste fut introduite, en plus du code d'honneur déjà instauré, le Bushido. C'est en ce même temps que l'arme emblématique des samouraïs, le katana, se tailla enfin une place mémorable, en plus de devenir de plus en plus un art dans sa fabrication. Malheureusement pour la région de Kamakura, elle sera aux prises de 2 attaques mongoles menées par la Chine au XIIIe siècle, en plus de subir une attaque de révolte par Ishikaga Takoji. Il gagna et prit place au pouvoir en 1336. Dès la même année, la région de Kamakura entre dans la période de Muromachi et vit 200 ans de guerre avant de perdre totalement son pouvoir avec la guerre d'Onan de 1467 à 1477. Par la suite, d'autres conflits mineurs éclateront jusqu'en 1615 où la paix arrivera finalement. En l'an 1615, c'est le début de 250 ans de paix pour le pays. Les habitudes militaires sont de plus en plus mises de côté pour se tourner vers quelque chose de plus civilisé. Les samouraïs évoluent eux aussi dans le même sens en changeant leur développement personnel, que ce soit par de nouvelles pratiques intellectuelles, spirituelles ou autres. D'ailleurs, le code des samouraïs, le Bushido, fut transmis à l'ensemble de la civilisation japonaise en plus d'y ajouter de nouvelles valeurs. Avec les famines et la mondialisation, la suprématie du shogunat de Tokugawa fut ébranlée et menacée. Sera finalement renversée par l'unification de 2 puissants clans, Soshu et Tetsuma, qui annoncèrent alors la restauration impériale, en l'honneur de l'empereur Meiji en 1866. Le féodalisme sera aboli par la même occasion en 1871, ainsi que le port du sable pour les samouraïs. La plupart d'entre eux, même si ceux-ci se sont opposés fortement à ce changement de gouvernement, seront contraints de se trouver des emplois dans des bureaux afin de vivre une vie plus banale comme les autres citoyens. Et c'est ainsi, mes histovores, que cet épisode se termine. J'espère que vous aurez apprécié celui-ci. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et je vous dis à la prochaine.